Libre arbitre ou illusion, choix du cœur ou choix de l'ego, c'est vraiment la question à se poser. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Pascale Montagnac, je suis thérapeute quantique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, en fait, je me présente. Et je suis aussi enseignante, formatrice et conférencière. J'ai accompagné pendant de nombreuses années les couples sacrés, particulièrement les flammes jumelles. Et aujourd'hui, mon enseignement s'étend de manière beaucoup plus vaste à toutes les personnes qui sont en chemin d'éveil. Parce que j'ai effectivement beaucoup de clés, d'outils, de raisonnement, de prise de conscience à vous faire, voilà, de petites phrases et de petites choses à vous transmettre de ma guidance. Et donc, je ne peux plus aujourd'hui essentiellement me cantonner sur les couples sacrés. Voilà. J'ai créé une méthode de soins aussi, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui s'appelle la méthode de Mélo, qui est un outil de guérison vraiment, qui permet de retourner dans les mémoires d'enfance, dans les mémoires qui nous ont construites, qui ont créé nos schémas de comportement, qui sont des vrais freins, des vrais blocages dans nos vies. Et donc voilà, c'est un outil pour aller se libérer définitivement de toutes ces blessures en fait. Hein, voilà. Donc si vous souhaitez voir un petit peu ce que ça peut, si ça peut résonner avec vous, cet outil, bien en dessous de ma vidéo, vous avez tout un descriptif et vous allez trouver un lien concernant la méthode de Mélo, et donc vous allez pouvoir recevoir 2 audios plus 2 bonus. En fait, sur 4 jours, vous allez recevoir 4 audios consécutifs qui vous expliqueront un petit peu quelques passages de la méthode de Mélo pour voir si vraiment c'est un outil qui résonne. S'il résonne, il a largement fait ses preuves. Vraiment, j'ai accompagné beaucoup de personnes avec cet outil. Et voilà, ça peut vous parler. Et puis si ça ne résonne pas, de toute façon, l'important, c'est que vous trouviez la méthode qui vous convient. Hein. Donc évidemment, c'est pas la peine de se la procurer si on ne sent pas, si ça ne résonne pas. En dessous de mes vidéos, vous trouvez également tous mes ateliers, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent. Je vais en faire d'autres. Les ateliers sont destinés la plupart à tout le monde. Quelques-uns sont juste pour les flammes jumelles, mais très peu. En réalité, ils sont tous destinés aux personnes qui sont en éveil spirituel, voilà, et qui veulent vraiment trouver une paix, une harmonie, une sérénité dans leur vie, et s'ancrer dans quelque chose de chouette, voilà, et de lumineux. Vous trouvez également sous mes vidéos tout mon programme en fait, hein, donc l'inscription par exemple au prochain stage de Flammes Jumelles qui aura lieu à Nevers le week-end du 9 et 10 septembre à Nevers, dans le sanctuaire de Bernadette de Soubirous. Donc voilà, ça se trouve en dessous, vous cliquez sur le lien, vous aurez tout le programme et vous pourrez vous y inscrire. Ensuite, vous trouverez aussi pour vous inscrire à la retraite de guérison qui a lieu du 18 au 25 septembre en Dordogne, dans le Périgord vert, avec moi. Cette retraite s'appelle Itinéraire de voyage de retour à soi. C'est un vrai retour à soi qu'on va faire ensemble. Vous allez me supporter pendant une semaine, c'est pas toujours évident. Voilà, avec un petit groupe de personnes qui vibrent très haut, en pleine nature, avec des animaux dans un lieu, un cadre magnifique. Voilà. Donc là, je vous invite en revanche à me téléphoner, hein, c'est vraiment par téléphone. Et puis pour la formation de thérapeute praticien de la méthode de Mélo, qui a lieu du 16 au 20 octobre, je rappelle que ça sera la dernière en français. Donc 16 au 20 octobre à Toulon, dans mon fief, sur mon fief, voilà. Donc j'aurai le plaisir de pouvoir vous enseigner la pratique de la méthode de Mélo pour
pour pouvoir recevoir des personnes dans vos cabinets ou à distance et les soigner avec cet outil magnifique et magique. Voilà. Bien. Allez, maintenant tout est dit. Donc, je reviens à cette vidéo d'aujourd'hui qui s'intitule Libre arbitre ou illusion, choix du cœur ou de l'ego, c'est la vraie question. On va la traiter en deux parties, cette vidéo. Je voulais la traiter en 2 fois, sur 2 jours consécutifs, mais les 2 parties sont indissociables quelque part et complémentaires. Voilà, comme les couples sacrés. La première partie va traiter du libre arbitre. Alors, c'est une grande question, hein, plein de personnes vous disent mais oui, on a notre libre arbitre, et puis d'autres non, pas du tout. Alors, je vais vous donner mon humble avis là-dessus, et ce qui me semble vraiment important de vous transmettre. En fait, il y a des personnes qui disent on n'a pas de libre arbitre et d'autres disent on a absolument un libre arbitre. Eh bien, les deux ont raison. Voilà. C'est tout le paradoxe. En réalité, le libre arbitre, vraiment, quelque part, est une illusion puisque on est venu incarner cette expérience dans ce corps avec un plan divin qui doit se réaliser, quoi qu'il arrive, et votre âme, votre courant de vie, votre présence je suis, vous conduira, quoi qu'il arrive, à réaliser le plan divin pour lequel vous avez incarné. Voilà. Donc, quelque part, c'est une illusion du mental pour l'humain qui est rassurant. Hein. Ça rassure les gens de penser qu'on a un libre arbitre. Et quelque part, c'est juste. Et vous allez voir pourquoi. Quand on vit vraiment dans notre dualité, qu'on est vraiment très dissocié de sa connexion divine, hein, de sa connexion à sa présence je suis, de sa connexion au cœur, hein, et à sa guidance, et bien automatiquement, c'est le mental qui prend le relais. Alors le mental en soi n'est pas toxique, il n'est pas négatif. En revanche, l'ego blessé, lui, l'est énormément. Et de par justement votre construction depuis que vous êtes enfant, depuis tout le système éducatif que vous avez reçu, tous les schémas de comportement dans votre éducation qu'on vous a fait adopter, ou plutôt que vous avez adopté pour satisfaire votre entourage éducatif, eh bien, fait que peu à peu se sont créées des blessures et des schémas répétitifs, etc., des peurs. On n'est pas ici pour parler de ça. Toujours est-il que, du coup, l'ego, ce qu'on appelle l'ego blessé, en découle. Hein, d'accord ? Le corps de souffrance, c'est lui qui va être en premier en réaction et faire réagir votre mental. Ce n'est pas votre mental supérieur, c'est vraiment votre mental. S'il n'est pas supérieur, il est inférieur. C'est parce qu'il vibre bas. Il vibre à partir des peurs et de vos blessures. Voilà. Donc, la problématique dans nos choix, c'est que lorsqu'on est déconnecté de notre essence divine, de notre partie pure en nous, de notre chemin de vie, quelque part, c'est ce mental lié à l'ego blessé qui va prendre le relais et qui va prendre pour vous, puisqu'il n'est pas vous, hein, bien sûr, mais il va prendre pour vous vos décisions, il va faire vos choix à votre place. Et donc, évidemment,
le libre arbitre se situe là, c'est-à-dire qu'on a toujours le choix de choisir soit d'écouter vraiment sa guidance intérieure, soit d'écouter son ego blessé, ses peurs, ses doutes, ses souffrances, ses angoisses, ses projections, etc. Et du coup, on va faire référence à cette partie-là pour prendre nos décisions. Et quand on fait cela, évidemment, on est dans un choix que nous avons pris délibérément, donc où le libre arbitre a joué, effectivement. Et la plupart du temps, évidemment, vu ce sont des choix qui sont liés et partent de peur, hein, évidemment, ce sont la plupart du temps les mauvais choix. Alors, les mauvais choix, c'est un grand mot. Selon moi, il n'y a pas de mauvais choix. Comme il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences qui vont vous faire évoluer, vous faire grandir, et qui au départ, hein, de toute façon, étaient prévues. C'est-à-dire que c'est comme si avant votre incarnation, vous saviez que là, vous n'alliez pas écouter et que de toute façon, l'âme le sait, la connerie, vous allez la faire. Et le mauvais choix, vous allez le faire. C'est comme ça, c'était prévu, vous deviez passer par là. Donc, là où vous pensez avoir choisi, même vos erreurs, ces erreurs étaient prévues pour faire évoluer votre âme de toute façon. Voilà. Maintenant, il y a un chemin plus simple pour parvenir à l'endroit où l'âme veut vous conduire, c'est de l'écouter. Hein, c'est d'être lié à son cœur. Donc en fait, l'âme, par elle-même, en elle-même, votre courant de vie en lui-même, n'est pas duel. Il n'y a pas de dualité. La dualité, elle n'est propre qu'à l'humain, d'ailleurs. Elle n'est pas pourvue de dualité, c'est votre âme. Donc elle est complètement complète, d'accord? Et elle sait où elle doit aller et ce qu'elle a à faire pour évoluer. Au plus tôt on y fait référence, au plus tôt on l'écoute, on la prend en considération, on se connecte à son cœur et on prend les décisions non plus en lien avec ses blessures et ses peurs, mais en lien avec justement cette foi, cette confiance, cette certitude que de toute façon, notre cœur, notre guidance nous conduira au bon endroit, au meilleur qui est pour nous en tout cas. Et donc, à partir de là, on va faire les choix délibérément d'écouter son cœur. Et donc, c'est vraiment en ce sens que se situe le libre arbitre. C'est-à-dire qu'à chaque seconde, pratiquement, il vous est proposé de nourrir soit votre partie sombre, soit votre partie lumineuse. Soit de faire les choix de votre ombre, de la partie qui est liée à vos peurs, à vos angoisses, à vos doutes, à vos blessures, à vos schémas de comportement erronés, soit de faire les choix qui sont liés à votre cœur, à votre âme, à votre lumière, à votre présence, je suis, à la partie divine en vous. Voilà. Et le libre arbitre se situe ici. Les événements extérieurs, vous ne les contraindrez jamais. Vous ne les empêcherez pas d'arriver. Vous ne pouvez rien contrôler à part vous-même. Donc, vous ne pouvez rien contrôler dans l'extérieur, dans tout ce qui est extérieur à vous. Et du coup, dans chacune de vos journées, vous avez des choix à faire. Du plus petit choix de quel est le vêtement que je vais mettre aujourd'hui, hein, d'accord, qui sont des choix anodins, qui n'auront pas une grande importance que l'on croit, hein, d'accord, parce que si on s'est vêtu sans faire attention au temps qu'il va faire, etc., on peut avoir froid, on peut attraper un rhume, on peut se mouiller, enfin bref, voilà, donc même cela, finalement, ont leur importance. Au plus on est dans la présence, au plus votre choix, vos choix,
seront correctes pour vous et vous faciliteront la vie dans la moindre décision que vous prendrez. Voilà. Et du coup, plus vos décisions et votre vie se déroulera en harmonie, de manière fluide, parce que vous aurez vraiment écouté votre intérieur, au plus vous serez en paix, en sérénité, en joie, voilà. Et dans une douceur de vivre dans quelque chose de fluide, de doux et de limpide pour vous. Et d'ailleurs, c'est un cercle vertueux parce qu'au plus on est en paix, au plus on est en joie, au plus on est en harmonie, on demeure en harmonie dans notre journée, au plus on est connecté à notre part divine et au plus les décisions et les choix que nous faisons sont bons pour nous. Voilà. Donc, lorsque l'on vit des expériences douloureuses, eh bien, c'est la faute de personne. Hein. C'est nous qui avons fait les choix. Si on écoute bien, si on est très honnête avec nous-mêmes, quand on fait un petit retour arrière, moi j'ai fait des choix par moment qui m'ont coûté cher, très cher en santé émotionnelle, en santé physique aussi, qui ont mis en péril, pas vraiment, mais qui ont déterminé une partie de ma vie. Du coup, parfois on fait un choix qui va pour des années nous faire sortir de la partie lumineuse. Et du coup, ce sont des choix conséquents, lourds de conséquences pour nous. Donc, j'en ai fait quelques-uns de la sorte. Et si je suis très très honnête avec moi, en refaisant le chemin arrière, sauf que au moment où ça se présente à nous, on ne veut pas écouter, hein, d'accord? Mais très intuitivement, je savais qu'il ne fallait pas que je prenne cette ou ces décisions-là, voilà. Évidemment, avec recul et en analysant, je sais que je le savais quelque part. Une partie de moi le savait, que je n'ai pas voulu écouter parce que j'ai usé de mon libre arbitre d'humain qui pensait avoir raison, qui souvent aussi est géré par l'orgueil, par ce manque d'humilité. On a l'impression qu'on a la science infuse et qu'on va pouvoir tout diriger, qu'on va pouvoir tout contrôler. Et en fait, on se fourvoie totalement. Donc, je suis passée par là, c'est bien pour ça que je peux en parler aujourd'hui. Voilà. Donc, évidemment, on a à chaque instant aussi la possibilité de faire le choix inverse, d'accord? Ou de faire le nouveau choix qui sera le bon pour nous, à condition d'avoir toutes les prises de conscience et d'écouter effectivement son âme, d'accord? C'est bien pour ça qu'on fait des retraites de guérison, c'est bien pour ça qu'il existe la méthode de Mélo qui va pouvoir vous aider à vous libérer de tous les schémas de comportement qui vous ont fait faire les mauvais choix, voilà, ou autre, évidemment, avec autre thérapeute, ou peu importe, d'accord, le chemin qui vous conduit à ces guérisons. Mais c'est bien pour ça qu'on passe par des guérisons et que lorsque les guérisons sont bien, que les baumes cicatrisants sont bien passés sur le cœur et sur l'âme, quand la douceur, la paix, la sérénité sont enfin revenus, on peut du coup choisir voilà, le bon mouvement pour nous. Alors, aujourd'hui, je viens vous passer un message pour certains qui vont se reconnaître là-dedans. La source demande, la source dit « il est temps » pour certains de faire des choix, de faire les choix du cœur,
de prendre les grandes décisions qui vont vous sortir de vos schémas comportementaux répétitifs. Vous savez, cette roue du hamster qui ne fait que revenir à chaque fois avec les mêmes scénarios qui nous sont proposés, les mêmes personnes qu'on va attirer ou dans la même relation, toujours la même chose que l'on vit avec notre intégrité qui est mise à mal, notre beauté, notre pureté de cœur qui est excessivement malmenée dans certains choix que nous avons pris. Voilà. Et notre féminité aussi pour les féminins sacrés ou notre masculin sacré pour certains masculins aussi qui sont dans des schémas de comportement, soit ils se salissent par des comportements eux-mêmes qu'ils continuaient de perpétuer, soit parce qu'ils se font malmener, manquer de respect, par quelques relations que ce soit dans le travail, dans leur quotidien. Pareil pour les femmes, les féminins. Voilà, donc il est temps pour les uns et les autres, me dit la source, pour ceux qui sont en chemin d'éveil. L'éveil ne pourra pas aboutir, ne pourra pas continuer d'avancer si vous ne prenez pas certaines décisions et que vous ne faites pas certains choix indispensables à votre épanouissement personnel, indispensable à votre éveil spirituel. Voilà, j'essaie de mettre un peu plus de lumière. Ça manque un peu de lumière. Je ne le fais pas à la même heure que d'habitude. Bon, écoutez, vous vous en contenterez. Hein. Donc voilà, il est nécessaire vraiment, vraiment, si vous voulez passer une étape, évidemment, hein, là se situe votre libre arbitre, d'accord ? Si vous voulez passer une étape dans votre évolution spirituelle, si vous voulez aller vers votre ascension, vous allez devoir prendre des décisions. Alors parfois dans votre professionnel, d'accord ? Parfois auprès de situations quelconques, de déménagement, oui, de secteur géographique à changer, parfois de pays, parfois de relations sentimentales, des décisions parfois à prendre pour notre santé qu'on a repoussées. Voilà, tous les choix qui doivent être pris si vous écoutez bien votre présence, vous savez qu'ils doivent être pris. Voilà. Si vous êtes dans l'angoisse, étouffé, si on vous malmène, si on vous manque de respect, si, comme la vidéo précédente, je l'ai dit, vous êtes maintenu dans du mensonge, si vous êtes maintenu dans de la violence émotionnelle, physique, si vous êtes maintenu dans du chantage affectif, il y a des décisions à prendre. Voilà. Vous savez dans ce cas que oui, votre libre arbitre a fait ces choix-là pendant un temps, hein, d'accord ? Ça faisait partie de l'évolution de votre âme, mais aujourd'hui, il y a des choix à prendre et des décisions à prendre. Alors, il faut savoir que dans tous les choix, il y a quelque chose à laisser pour prendre quelque chose. D'accord ? C'est-à-dire que dans tous les choix, on laisse quelque chose et on prend quelque chose. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, le fil à couper de beurre, le cul de la crémière et tout ce qui va avec. D'accord ?
du coup, on prendra le beurre ou on prendra l'argent du beurre, d'accord? Mais on n'aura pas les deux. Et parfois, je reconnais, je vais prendre un exemple bateau. Imaginons que vous soyez dans le soin, thérapeute praticienne de la méthode de Mélo. Non, je déconne. Imaginons que vous soyez dans le soin, que vous ayez besoin d'avoir un cabinet dans votre propre lieu d'habitation. Mais aujourd'hui, vous êtes dans une maison que vous affectionnez particulièrement, d'accord? Eh bien, vous allez devoir faire le choix de vous séparer de cette maison que vous affectionnez particulièrement pour pouvoir prendre une maison où vous allez pouvoir faire votre cabinet à l'intérieur, parce que dans celle-ci, ce n'est pas possible. Ou alors, elle est située à un endroit où ça ne va pas être possible. Et donc, malgré le fait que vous aimez bien déjà ce que vous avez, pour avoir mieux ou avoir différent ou avoir quelque chose qui est plus approprié, on y va vraiment, c'est de pire en pire. Pardonnez-moi, je vais éclairer. Parce qu'on ne se croirait parfois pas en été. Ça va pas non plus. Bon, écoutez, on n'aura pas une grande luminosité aujourd'hui. On se croirait parfois pas en été en plein sud. Il fait sombre comme s'il allait tomber encore une rince, je vous dis pas. Bref. Donc oui, parfois, dans les choix que nous avons à faire, évidemment, on va laisser des choses qu'on aime beaucoup. D'accord? Mais c'est ainsi. Dans tous les choix que nous faisons, nous avons quelque chose à laisser et quelque chose à prendre. Parfois, on fait le choix de laisser un amour mais qui était profond, mais parce que il y a cet amour n'est pas disponible, par exemple, n'est pas libre, eh bien, on va faire le choix de le quitter et de poursuivre sa vie parce qu'on a besoin d'être, de briller, d'évoluer, d'aller vers la lumière et que cet être peut-être vous tire vers le bas, d'accord? Je dis ça, je vous donne des exemples, d'accord? Ça peut être très matériel, ça peut être très affectif, c'est... il y a nos enfants parfois qui quittent la région, n'est-ce pas? À bon entendeur, salut. On quitte sa maman, ses parents, qu'on adore, mais pour aller vers quelqu'un qu'on aime profondément, d'accord? Donc, dans tous les choix que nous avons à prendre, nous devons écouter le choix de notre cœur et de notre âme, pas de notre dépendance affective, pas de notre dépendance à la matérialité, pas de notre oui, dépendance au confort, voyez. Parfois, les gens ont peur de prendre des décisions parce qu'il y a un confort matériel qui est là. Et derrière, ils supposent, d'accord? Ils font des suppositions. Un des accords Toltec voilà, qui est important, de ne pas faire de suppositions. Ils supposent qu'ils ne vont pas réussir, d'accord? Il y a une peur de ne pas réussir derrière. Et du coup, on a peur de se jeter dans le vide. Et on préfère rester sur nos acquis. Mais on souffre. Et on souffre parce que ça n'est pas le choix de notre âme, ça n'est pas le choix de notre courant de vie. Vous pouvez vous dire que si dans votre vie, vous vous levez le matin, que vous êtes en paix, en sérénité, en joie, lumineux, que tout est ok, tout va bien, vous rayonnez, le bonheur en vous, évidemment, hein, pas par l'extérieur. Hein, c'est pas parce que la personne avec qui vous êtes vous fait rayonner le bonheur, vous. Non, c'est vous et vous seul, d'accord, qui puissiez rayonner cela. Eh bien, c'est que vous êtes dans les bons choix, c'est que tout va bien, d'accord? Si, ici, il y a un trouble, il y a une angoisse, vous vous sentez mal, vous êtes
avec une espèce de cage qui bloque votre poitrine, une espèce d'étouffement. Si vous pleurez, si vous êtes pas bien, pas enjoué, pas en paix, si vous dormez pas la nuit, avec des soucis qui trottent, des peurs qui tournent, vous n'êtes pas au bon endroit. Alors quand je dis vous n'êtes pas au bon endroit, ça ne veut pas dire qu'il faut déménager, d'accord? C'est-à-dire que vous avez des choix à faire. Vous avez à vous choisir, vous. Vous avez à vous respecter, vous. Et vous respectez, évidemment, là on sort de tout ego, hein, d'accord? C'est respecter son cœur, respecter son courant de vie, respecter sa présence, je suis sa part divine. C'est ça, se respecter, d'accord? C'est pas, oui, moi je suis une femme ou un homme et je crains des gains, ou voilà. Non, c'est pas ça, se respecter, d'accord? C'est pas orgueilleux, ce que je suis en train de vous dire. C'est vraiment respecter ce qui, là, résonne avec l'amour, la joie, le bonheur, la santé. Voilà. Donc, effectivement, vous avez un libre arbitre. Nous avons un libre arbitre. Mais à quoi nous sert-il? D'accord? Au plus vite, on a cette intelligence du cœur, de l'esprit, je ne sais pas, c'est à réfléchir, de justement laisser la place à l'humilité en nous et se dire, eh bien, ok, mon âme est venue faire quelque chose ici, je suis là pour une raison et je vais arrêter d'essayer de contrôler, je vais plutôt écouter vraiment ce qui est en résonance avec mon cœur et qui me met dans des états sereins. Et je vais suivre, oh ben là, si ça s'arrête ici, alors n'en parlons plus. Et je vais suivre ça. Voilà. C'est hyper important. C'est pour vous que je dis ça. C'est parce que moi-même, j'ai dû faire des choix plusieurs fois dans ma vie pour rectifier des endroits où j'avais laissé le pouvoir aux autres. De toute façon, c'est simple, hein. Dès lors qu'on laisse le pouvoir à quelque chose d'autre que nous ou à quelqu'un d'autre que nous, c'est que notre libre arbitre nous a fait faire le mauvais choix. Voilà. Donc, il faut reprendre pleinement son pouvoir. C'est en ce sens, quand on parle de reprendre son pouvoir, c'est pas un pouvoir dominateur, c'est pas un pouvoir de contrôle. Non, c'est ce pouvoir-là, ce plein pouvoir qui n'en laisse aucun à personne d'autre. Voilà. Bien, j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Hein. N'ayez pas peur de perdre des choses parce que quand on se déleste volontairement de quelque chose qui nous fait extrêmement souffrir, le cadeau derrière est grandiose. Voilà, gardez la foi, gardez votre bonne humeur, votre amour, votre... Voilà, et tout ira bien. Je vous embrasse. À très vite. Bye.